This Mass is offered for the repose of the soul of all the victims of the typhoon. Those of you who have families, relatives, and friends who have died in the typhoon, all the offers are dead. All those who were hit by the typhoon all the way across the Philippines. And those who have died as a consequence of the typhoon, perhaps after the after. After the Mass, we will do the consecration of Asim to the Sacred Heart and to the Immaculate Heart of Mary. It will be in French, because we have the French formula only, but that is the prayer we will say after the Mass. The medical mission will resume at 12 o'clock. Those of you who want to go back to 12 o'clock, please do so to pass the word around. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. My dear faithful, there are so many beautiful things in today's Mass that we can develop in the context of our medical mission and our building mission. Do good to all men, not only in front of God, but before all men. Jesus, curing the leper, healing the boy who was paralyzed. And also, it is the Alleluia, where we say that the islands, the remote islands, give glory to God because the Lord has reigned. We are here in the remote islands of the Philippines, 7,107 islands of the Philippines. Indeed, they give glory to God. And I would like this morning to give a sort of a conclusion to a series of sermons we have given during the week on the mercy of God. First, I would like to summarize what we have said and then add a new point. D'abord, les annonces en français. La messe est offerte pour toutes les victimes du typhon. Depuis ici, Tacoban, à travers les Philippines, tous ceux qui sont morts à cause du typhon et des conséquences du typhon. Après la messe, nous allons voir la consécration d'Asim, qui est écrit Asim, et un jour Asim Canada, et les autres Asim. Au cœur Immaculé de Marie, au Sacré-Cœur de Jésus. Donc tout de suite après la messe, on va s'inspirer, je crois qu'on a déjà reçu en français. Donc nous avons en français. La mission va reprendre à midi à 5 heures. For we will need all hands towards 5 o'clock to carry all the sacristy, well, the pharmacy up. So those of you Australians and the builders, if you go off this afternoon, go back towards 5 o'clock, we'll need to carry up the box. Nous avons besoin de beaucoup de volontaires fin d'après-midi pour rendre la pharmacie. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur la messe d'aujourd'hui, cette belle messe qui conclut de façon magnifique notre mission ici dans l'astronome. L'épître de Saint Paul nous dit qu'il faut faire le bien devant tous les hommes, faire le bien pas seulement devant Dieu, bien en cachette à la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui fait ça inconnu même de ses sœurs en tout vent, mais aussi devant les hommes. Notre Seigneur dit que votre lumière brille devant les hommes. L'Évangile nous parle de notre Seigneur qui guérit le lépreux, qui n'a pas peur de toucher le lépreux, ce qui était inédit dans le monde juif. Notre Seigneur qui guérit le paralytique. Mais aussi dans l'Alléluia, on parle des cibles
désirent éloigner l'autre du monde, qui se réjouissent parce que le Seigneur règne. Ici, c'est les Philippines. La partie désire éloigner ceux qui ont écrit ces passages magnifiques de la Sainte Écriture. Mais je voudrais surtout conclure un peu cette série de sermons sur la miséricorde, cette méditation, ces considérations sur la miséricorde. Nous n'avons que égratigner la surface. C'est un abîme. But let us speak about the mercy of God. First, in a few words for those of you who are not here this week, we looked at the various aspects of the mercy of God. How Jesus himself was revealed to us this mercy of God by taking care of the children, the sick, the afflicted, but those who were his favorites, those he came to relieve the most, were the sinners. And we ourselves, when we understand this, we ourselves will be like God. We will be merciful, like our Heavenly Father is merciful, when we ourselves forgive sins, injuries committed to us, against us. When somebody hurts us, that is the best exercise to practice this mercy. We have seen, I just summarized what we have seen. We have seen that in a certain way, the mercy of God in a certain way. Don't make me say what I have not said, but in a certain way, although all the attributes of God are equal, God, in forgiving sin, does more than creating the whole universe. In a way, there's more power in forgiving a single sin than there is in creating the whole universe. And as Archbishop Lefebvre said, the mercy of God in a certain way exceeds even his charity. Extraordinary mystery. Alors j'ai résumé en quelques mots le sermon de cette semaine. Que notre Seigneur justement nous a révélé la miséricorde du Père en des enfants, des malades, des affligés, mais particulièrement en pardonnant les pécheurs. Et c'est ainsi que nous aussi, nous deviendrons miséricordieux, comme le Père Céleste est miséricordieux, en pardonnant. C'est quelque chose qui est tellement difficile, et plus notre monde s'éloigne de Dieu, plus la charité se refroidit, plus elle est difficile de pardonner. C'est quelque chose que nous devons vraiment retenir, l'essentiel de la miséricorde, c'est pardonner le péché. And I would like to go one step further. Not only, we saw yesterday, not only God runs after the sinner, leaves the 99 just, the 99 sheep, goes after the black sheep. Not only the prodigal father, seeing his son, runs towards him to go and meet him when he comes back. When he sees him, he's still far away, but the father sees him and the father runs down the hill and goes after his son to embrace him. But what our Lord has revealed to us in 3 parables in chapter 15 of St. Luke is something truly unbelievable. It's a dogma, part of our faith, but it's something, especially after we have mentioned the malice of sin and the gravity of sin and how much sin offends God. What Jesus revealed to us is the joy of God when a sinner returns to him. We would never have thought of that. The joy of God
Il y a ce mystère, cet autre mystère, on approche, comme je vous ai dit quelquefois, on approche de buisson ardent de ce Sacré-Cœur, c'est inouï, les mystères qui font notre contemplation pour notre éternité. Mais ce mystère, il fallait que Dieu le révèle parce que c'était impossible de rentrer à l'intérieur de Dieu et de découvrir quoi? La joie de Dieu quand un pécheur revient. On se dit, après avoir commis le péché, j'ai offensé Dieu, c'est Paul le dit, par le péché nous crucifions notre Seigneur de nouveau. Je l'ai fait encore une 500e fois, c'est terrible, mon Dieu miséricorde. On s'attend à ce que le bon Dieu nous attende avec un bâton, et puis encore, tu l'as encore fait. Ce qu'il nous révèle, c'est tout à fait le contraire. C'est la parabole du bon pasteur, qui en revenant avec la brebis perdue sur ses épaules, appelle tous ses amis et dit « Réjouissez-vous avec moi ». Il y a 3 paraboles dans Saint-Luc, chapitre 15. Le bon pasteur, la drachme perdue et l'enfant. 3 qui se suivent, en intensité, en croissance. La femme qui a perdu sa drachme, cette petite pièce qu'elle avait, son petit trésor, ces 10 pièces, elle en a perdu une. Elle appelle une de ses collègues, elle dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Et c'est surtout le père de l'enfant prodigue. Quand il revient à la maison avec son fils, qui sent, qui est comme un clochard, qui est terrible, mais et le père crie à toute sa maisonnée « Réjouissez-vous avec moi, mon enfant était mort, il est en vie, il est revenu à la maison. » Cette joie de Dieu, quand le pécheur revient, c'est nous donnons de la joie de Dieu. C'est un mystère. It's a mystery. It's a mystery. What can we give to God? We have received everything from God. What have you that you have not received from God? Is there something? Is there a hair on your head? Is there a drop of blood, a cell in your body? Or a truth, a thought in your mind, in your soul, in your memory that does not come from God ultimately. So what can we give to God? Well, he says, give me your sin. And during our medical mission, we have experienced that. You, especially the medical people, but also you builders, you have experienced that. It's very simple. At the human level, when you have a skill, whether it's building or healing, surgery or plumbing or electricity or doing cement, whatever, you know how to do it. Or medicine, all the fields of medicine. Aren't you satisfied when you can go and help somebody in need? They don't know how to do it. Just before the Mass, this little boy who has his foot in the smoke of his bike, we have a team of doctors who run after him and take care of him. The joy to be it for you. You have the skill. You who know what to do now. And everybody else is watching, they don't know what to do. The joy you have to help someone. We have seen so many faces lighting up. There with the ophthalmologist, with a pair of glasses, and all of a sudden says, wow, I can read, I can see. And for you, some people will be able to say, now I have a roof. Because these people came from other countries and gave me a roof. So you see the point. We give what we have to these people who are in need. They are happy and we are happy too. We rejoice, we are satisfied because we gave what we have, which they don't have. And so, in a certain way, but they make us happy because they give us a chance to practice what we know. Comprendre ce mystère de la joie de Dieu, pas très compliqué, nous l'avons vécu cette semaine.
tant parmi les ouvriers que parmi les médecins, les infirmières. C'est la joie du médecin, de l'infirmière, c'est la joie du menuisier d'aider quelqu'un et de savoir comment aider quelqu'un dans le besoin, de savoir quoi faire. Donc, maintenant que ce petit garçon avant la messe, il s'est blessé dans sa bicyclette, une équipe de docteurs qui arrive en courant, et ils ne savent pas faire, les autres regardent, mais nous on a ce qu'il faut, l'essentiel. Et tant que dans toute la mission, quoi que ce soit c'est les médicaments, que ce soit les lunettes, que ce soit leur bâtir l'emploi, leur donner une maison, la joie que nous avons de les aider, ils sont dans le besoin. Et on compte nos patients. Aujourd'hui, on a eu 450. C'était moins bien qu'hier, on a eu 500. Et demain, on aura peut-être 700. On est content. Plus il y en a, plus on est content, n'est-ce pas? Imaginez qu'on vienne à la mission de lointain pays et qu'on ait 50 patients après une semaine. Donc, plus, et si on avait 1000, si tout le stade était plein de patients, et qu'on avait l'électricité, on pourrait passer toute la nuit. Vous seriez content. Donc, plus il y a de patients, plus vous êtes heureux. Alors maintenant, more you can do to them. If you were here for 6 months, and you'd be able to help all these people, both in the building, so much to build, and so much to heal. The more we can do, the happier we are. And here we come, we transpose that onto God. God is the only one who can forgive sin. Who can forgive sin but God alone? Indeed. It's true. When we commit sin, where do we go? What do we do? We look for a priest. There's only a priest in the whole world that has the power to forgive sin. By the way, Father Daniel is there for confession if anybody of you would like to go. Only a priest, because the priest has received this power. And in the confession, he speaks on behalf of Christ. Ego Deus. People did not heard the priest, but the priest says, I. When he says ego, I, it's God who speaks. Like he says, my body on the altar. And so, each time God forgives sin, forgives the sinner, God is happy. God rejoices. I got one more. And Jesus says, I'm glad I shed my blood because that's just the medicine they need right now. I look for the 3-inch nail. I just have half an inch no good. I want a 3-inch nail. I want the precious blood. I got it right here in the application. It's fantastic. That is why also the consequences, why God wants us to help save souls. The more souls that will be saved, I speak in a human way, man people. The happier God will be. God is infinitely happy. But the greater joy we will give to God, the more souls we save, the more sinners He can forgive. Did you get the point? And here we touch, that is the mercy of God. Donc nous transposons. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Et c'est vrai. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Et ce Dieu tout-puissant qui est mort pour nous sur la croix, justement, verse son précieux sang sur les âmes, dans les sacrements, dans le baptême, dans la confession. Comme vous, s'il faut faire des points de suture, vous êtes content d'avoir l'aiguille et le fil pour faire la suture. Vous êtes content, si vous n'avez pas. Je ne sais pas si vous savez qu'en Amérique du Sud, il y a, pendant une minute,
toutes les guerres du siècle dernier, il n'avait plus de fil. Les soldats n'avaient plus rien. L'équipe médicale de l'armée n'avait plus rien. Et il y a une espèce de fourmi en Amérique du Sud. J'en ai vu en Thaïlande une fois, un type qui collectionnait les fourmis, spécialiste des fourmis. Et il y a une fourmi avec une pince un peu comme un crabe, une grosse pince. Et il mettait la fourmi là, il lui cassait le corps. Et il laissait les pinces sur la plaie. Et ça servait de fourmi. C'est extraordinaire. Mon Dieu avait mis dans l'esprit, mon Dieu a mis dans la nature. Mais vous êtes heureux de pouvoir donner au patient ce qu'il faut, ce qu'il a besoin. Ça vous rend heureux de réparer un évier qui coule, un tuyau qui est mal, qui coule. Alors on est content d'avoir l'instrument pour le réparer. D'avoir la bonne chose pour le problème. Quel qu'il soit. On est toujours heureux. Ah, ça marche, je l'ai. C'est bon. Ah, vous voyez le grand sourire de son visage avec les nouvelles paires de lunettes. Eh bien, le bon Dieu, c'est ça. Lui pardonne les péchés. Et c'est le seul qui puisse le faire. Donc, à chaque fois qu'il y a un pécheur qui vient se confesser, à chaque fois qu'il y a une âme qui est baptisée, le ciel se réjouit. Réjouissez-vous avec moi. Il était mort et maintenant il vit. Pour rentrer dans la joie de Dieu. Et ce sera ce que notre Seigneur nous dit à la fin de la parabole des serviteurs. Il dit, rentre dans la joie de ton Maître. Let me add one more detail in the story. We're trying to understand this mercy of God. If that house that is broken, if that person who is wounded and bleeding, or maybe having gangrene, like we saw on case, it was terrible, but that has this disease. If that person is your son, is your daughter, the joy to be able to help save the life, improve the life a little bit, or of your daughter or your son, will make even you more happy because he is or she is yours. Je vous connais là ici ce patient où vous aidez, qui a cette blessure, qui a cette maladie terrible, qui a perdu ses lunettes, je ne sais pas. Si c'est votre enfant, votre garçon, votre petite fille qui est blessée, et que vous savez comment la sauver, la joie est double. Non seulement c'est un patient, mais c'est votre enfant. Et donc la joie de Dieu, en nous pardonnant dans la confession, elle est double. Nous sommes sa créature, mais nous sommes par le baptême ses enfants. C'est pour ça qu'il court après nous. Venez, venez. And so, my dear faithful, let us conclude our mission and let us leave the Philippines tomorrow, in a few days, having grown in grace, having grown in mercy. We have helped, we have seen the miseries of others, we have tried to help as much as we could. Well, let us learn to be merciful. That is the key, that is the summary of the gospel. Be ye merciful as your heavenly Father is merciful. Alors, concluons notre mission dont nous avons encore une journée, mais aujourd'hui c'est la grand-messe, tout le monde est là, presque tout le monde, en prenant la résolution justement de continuer et de mettre en pratique davantage ce que nous avons appris dans cette mission. Nous avons fait beaucoup de choses, et nous avons fait beaucoup d'exercices, nous avons fait notre devoir de miséricorde, de bon samaritain, et prenons la résolution justement de pratiquer cette vertu de miséricorde et de guetter d'être à l'écoute justement, d'observer toutes les occasions que la providence nous enverra d'être miséricorde à tous les niveaux. Donnez un verre d'eau, pardonnez une injure, à tous les niveaux.
Demandons à Seigneur, Mère de miséricorde, de nous donner un cœur miséricordieux, comme l'est mon Fils, et ton cœur immaculé. Let us ask Our Lady of Mercy, to Mother of Mercy, to give us a merciful heart, like her Son's heart is, and like her own immaculate heart as well. In the name of the Father, and of the Son,